Certaines histoires d'horreur ne viennent pas de l'imagination. Elles se viennent de rapports de police, de vidéos d'archives et de documents officiels. 3 mystères réels, 3 événements que la logique n'a jamais totalement expliqués. Ce soir, tu vas les entendre. Mais attention, certaines vérités sont plus terrifiantes que les légendes. Le 31 janvier 2013, à Los Angeles, une jeune étudiante canadienne, Elisa Lam, disparaît dans un hôtel au passé trouble. Le Cecil Hotel. Cet endroit a vu passer meurtriers, suicides et drames depuis les années 1920. Mais cette fois, l'horreur sera filmée. Elisa Lam, 21 ans, étudiante canadienne d'origine chinoise, voulait découvrir le monde. Elle voyage seule, avec un sac à dos et un carnet de notes. En janvier 2013, elle s'arrête à Los Angeles et choisit le Cecil Hotel. Un choix banal, mais cet hôtel n'est pas comme les autres. Il a abrité des tueurs en série, des suicides et même le tristement célèbre Richard Ramirez, le Night Stalker. Elisa ne le sait pas encore, mais elle vient d'entrer dans un lieu maudit. Le 31 janvier, Elisa disparaît. Aucun appel, aucun message. Sa famille prévient la police. Pendant 6 jours, aucune trace, jusqu'à ce qu'une vidéo de surveillance soit rendue publique. On y voit Elisa entrer dans l'ascenseur. Elle appuie sur plusieurs boutons, un par un. Les portes restent ouvertes. Elle regarde dehors, nerveuse. Elle se cache dans le coin, puis sort. Elle bouge ses bras étrangement, comme si elle parlait à quelqu'un ou à quelque chose. Les gestes deviennent désordonnés. Elle semble effrayée, puis disparaît dans le couloir. Ce sera la dernière image connue d'Elisa Lam. 2 semaines plus tard, des clients du Cecil se plaignent. L'eau du robinet a un goût étrange. Elle coule lentement et parfois elle est noire. Un employé monte sur le toit pour vérifier les réservoirs. Quand il soulève la trappe, il découvre le corps d'Elisa Lam flottant dans l'eau. Elle est nue, ses vêtements flottent à côté. Les analyses révèlent aucune drogue, aucune trace de lutte. Le couvercle était fermé de l'extérieur, le toit verrouillé. Personne ne comprend comment elle a pu y accéder. Les internautes se déchaînent, certains parlent de possession démoniaque, d'autres de meurtre. Des fragments de la vidéo semblent avoir été coupés. Les horodatages sont incohérents, et pendant un instant, dans un reflet, on croirait voir une autre silhouette. La police penche pour une crise psychotique. Elisa souffrait de troubles bipolaires. Mais même avec cette explication, les détails ne collent pas. Comment a-t-elle refermé la trappe du réservoir? Comment personne ne l'a vue? Pourquoi l'ascenseur ne fermait-il pas? Et le plus troublant, c'est que plusieurs années auparavant, un film d'horreur coréen nommé Dark Water montrait déjà une scène identique. Une jeune femme retrouvée morte dans un réservoir d'eau d'hôtel. Depuis, le Cecil Hotel était resté maudit. Et parfois, la nuit, un ascenseur s'y met encore en marche, tout seul. L'été 2014, Lars Mittank, un jeune Allemand de 28 ans, passe des vacances en Bulgarie. Il est joyeux, sans histoire, jusqu'à une dispute de bar. Il se blesse légèrement à l'oreille, le médecin lui interdit de prendre l'avion avant guérison. Ses amis rentrent sans lui, et c'est là que tout bascule. Mais dès le lendemain, il appelle sa mère. Il semble paniqué. Il dit qu'on le suit, qu'il a peur, qu'il doit se cacher. Lars change d'hôtel. Il dit qu'il sent des hommes le surveiller. Il passe la nuit seul, dans une petite chambre près de l'aéroport de Varna. À 5 heures du matin, il appelle sa mère une dernière fois. Il chuchote, ils arrivent. Puis, plus rien. Le lendemain, au matin, Lars prend un taxi vers l'aéroport. Il entre dans le petit centre médical pour un dernier contrôle avant de voler pour Hambourg. Tout semble calme, jusqu'à ce qu'un homme de maintenance entre dans la salle. Lars se fige, puis son comportement change brutalement. Sans avertir, il se lève, jette son sac, sort du cabinet et court. Les caméras le filment traversant le terminal, descendant les escaliers, puis franchissant la clôture du tarmac. Il court à travers un champ, vers une forêt et disparaît. C'était la dernière fois qu'on l'a vu. La police a fouillé les bois, les routes, les fermes abandonnées. Rien, le téléphone de Lars n'a plus jamais borné. Sa valise, son passeport et ses papiers d'identité sont restés dans la salle médicale. Des témoins disent avoir vu un homme courir torse nu dans les champs. D'autres jurent qu'il est monté dans un camion, mais aucune preuve. Les théories s'enchaînent. Certains pensent à une crise psychotique causée par le médicament, d'autres à une attaque, une expérience médicale, ou même une traque réelle. Sa mère reçoit encore parfois des appels anonymes, des bruits de respiration, rien d'autre. Depuis, aucune trace de Lars Mittank. Certains appellent cette vidéo les images les plus effrayantes d'Internet.
Ils arrivent. 1er novembre 1986, Long Island, New York. Le yeshiva de Long Beach, un pensionnat religieux où de jeunes garçons juifs étudient la Torah. Parmi eux, un élève modèle, Chaim Weiss, 15 ans, intelligent, gentil, discret. Ce week-end-là, le Shabbat bat son plein, une fête, un moment de paix, du moins en apparence. Le lendemain matin, un élève entre dans sa chambre pour l'appeler. Il ne répond pas, la lumière est encore allumée, la fenêtre ouverte et sur le sol, Chaim Weiss, inanimé, le crâne fracturé par un coup violent. Il n'y a aucune trace de lutte, pas de sang sur les draps, pas d'effraction. Le tueur est entré, a frappé et est reparti sans un bruit. Les policiers découvrent aussi quelque chose d'étrange, une bougie allumée sur la table et la fenêtre ouverte pour laisser l'âme partir. Le meurtrier connaissait donc les rites juifs. Il a tué, puis honoré la mort. L'enquête débute, mais rien ne concorde. Aucun témoin, aucun suspect. Les autres élèves dormaient tous à l'étage du dessus. Aucune empreinte n'est retrouvée, pas même sur la poignée. Le bâtiment était verrouillé. Certains pensent à un intrus, d'autres à quelqu'un de l'intérieur. La communauté se ferme, la peur grandit et l'affaire est étouffée. 30 ans plus tard, l'affaire reste un mystère total. Le dossier a été rouvert plusieurs fois, sans résultat. Les habitants disent aussi que la chambre de Chaim n'a plus jamais été utilisée. La porte est fermée à clé, mais la nuit, certains élèves racontent qu'ils entendent des pas, une bougie qui s'allume seule, une fenêtre qui claque, une voix d'enfant qui murmure une prière. Aidez-moi.